Mes astrophiles vierges, bienvenue pour l'horoscope et les messages du week-end, donc du samedi 21 et dimanche 22 décembre. On commence avec une première carte de l'oracle de Léonard de Vinci pour avoir un premier message et par la même occasion une de ses œuvres. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La confiance, la foi et l'espérance. Elle est belle cette carte. Alors je vais couvrir parce que je vous l'ai déjà dit, quand c'est un peu trop dénudé. C'est la carte numéro 42. Allez, on va tirer maintenant une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». J'avais envie d'un message sentimental pour vous, mes astrophiles vierges, pour le week-end. J'en profite pour vous annoncer que l'offre, le cadeau, la consultation au téléphone avec moi, gratuite et valable jusqu'au 31 décembre pour tout achat supérieur à 25 €, donc sur la boutique de Nostradamus, pour ceux qui ont des cadeaux de dernière minute à faire. Allez, c'est parti. Une carte sentimentale, la carte numéro 26, la correspondance, le message, la lettre. Bon bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Alors on y va. Mes astrophiles vierges, alors là, vous, ce week-end, c'est le foyer, c'est la maison. On organise, on prépare les choses. La lune est chez vous, la lune est en vierge. Alors la lune, qu'est-ce qu'elle déclenche? Évidemment, hormis l'intuition, eh bien vous allez avoir envie d'être tout simplement comme vous êtes. Vous avez envie de sortir là votre vraie nature, c'est-à-dire organiser les choses, préparer les choses. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de confort. Vous êtes en train de d'éclaircir une situation. Alors la situation, quel que soit le domaine, là on me dit, ça va gérer aussi votre foyer, ça va régler aussi le foyer. On peut avoir des nouvelles de la femme au foyer. Le foyer, c'est le toit, les amours, plaisirs, les enfants, c'est ceux qui vivent sous votre toit. Donc je peux avoir quelque chose là, être amené à devoir régler quelque chose avec la femme par rapport à ce que vous voulez, par rapport à un nouveau confort. Je vais chercher votre planète, Mercure. Alors Mercure, il me donne quoi? Il me dit la force pour régler une histoire qui traîne, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose d'original et marginal que vous êtes en train de transformer. Vous voulez transformer les choses, vous voulez que les choses soient différentes. Alors c'est pas faute d'essayer. Là j'ai quand même beaucoup d'actions avec Mercure, beaucoup de carrés, une opposition là avec Jupiter pour avoir ce que je veux. Donc je pense, les vierges, que vous bataillez, mais vous lâchez rien en fait. Regardez, il y a la confiance, la foi et l'espérance. On l'a là, votre dynamisme. Alors Mercure aide beaucoup. Mercure en Sagittaire, il aide à avoir envie d'une nouvelle aventure, avoir envie d'autre chose, d'exodisme, d'ailleurs. Vous avez envie de ailleurs. Ailleurs c'est mieux. En gros c'est ça, vous voyez. Donc c'est quand même positif parce que vous êtes optimiste. Vous gardez du positif en vous. On va aller demander au guide maintenant, évidemment, pour mes astrophiles vierges, ce qu'on peut avoir comme autre message. Alors, fin d'une situation. Il va falloir clôturer un dossier, alors clôturer une affaire, clôturer une histoire, un problème, un projet. Bon, ça c'est à vous de voir. J'ai réussite, réussite, un idéal sur la communication et les déplacements. Peut-être que vous avez demandé, j'ai la maison 3, on me montre la maison 3, c'est les papiers aussi. Ça peut être des devis, des factures, ça peut être des signatures de crédit. On me dit grand changement pour vous. Eh bien oui, pour changer les choses, on me dit vous déconstruisez pour reconstruire. C'est rigolo comme message ça. Ah ben oui, mais en même temps, la construction, c'est bien le soleil en Capricorne. Ça va être le mois, peut-être, si vous voulez, des choses qui sont plutôt calmes, mais on est en pleine construction, on est en pleine avancée, même si c'est pas flagrant, d'accord? En même temps, on avait la nouvelle aventure, le soleil en Sagittaire, c'est la nouvelle aventure, c'est quelque chose qui est en train de bouger, ça perturbe, mais le soleil en Capricorne, ça stabilise, ça bloque, ça met sur le socle, en fait. Là, j'ai la force de régler des tracas, des soucis, la force de solutionner les soucis. Alors on me montre le Scorpion, c'est la santé physique, financière, morale, la santé des comptes. Enfin, vous voyez, ça peut être le Scorpion, il règle beaucoup de choses. J'ai transformation en lieu clos, transformation concernant
un endroit fermé, privé, votre cocon, cocon travail, cocon familial, cocon amical. J'ai grand changement d'un lieu, j'ai une réussite en tout cas pour vous, pour les projets. J'ai le stylo qui n'écrit plus, encore une fois, il n'arrête pas de me faire des problèmes, ce stylo. Ouais, j'ai réussite sur... alors, quel que soit le projet qu'on a, j'ai pour vous réussite sur un projet grâce à la communication, grâce au déplacement. Peut-être grâce au papier aussi, parce que mes astrophiles vierges, là, j'ai quand même un dossier concernant le foyer, la maison. J'ai quelque chose quand même qui se règle. J'ai la force, mais oui, j'ai une solution pour vous. C'est les papiers qui vont régler ça, c'est la communication qui va régler votre souci, votre problème. Après, il peut y avoir plusieurs petits trucs. C'est pas non plus le scoop de l'année ce week-end. La force pour avancer, c'est l'essentiel, c'est l'état d'esprit. J'ai la force et j'ai l'optimisme. Donc on me dit là, c'est plutôt du positif. Moi, c'est ça que je recherche surtout. C'est tous les côtés positifs parce que c'est la seule façon d'avancer, c'est d'avoir l'énergie avec ça. Voilà, avec le plus. Alors, on va aller voir maintenant une petite carte des heures miroirs pour mes astrophiles vierges. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller et laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Écoutez, elle est plutôt pas mal cette carte. Eh bien, je vous invite à liker, à vous abonner, à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.